if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Donc nous sommes le 6 septembre 2021, nous sommes lundi matin, les marchés sont ouverts. Et on va faire notre petite récap de la semaine dernière. Et puis on va voir ce qu'on va faire avec les zones du Nasdaq. Vous voyez que le Nasdaq, eh ben, il est parti. Il est parti et on sait que quand le Nasdaq part, il ne faut pas essayer d'aller contre. Il ne faut pas essayer de trouver un point de vente là pour le moment en tout cas. Euh, pour le moment, oui, alors corriger, peut-être bien qu'il va corriger, mais pour l'instant, quand c'est vert comme ça, on n'a que du vert, on a des grosses bougies d'impulsion. Alors on respire un tout petit peu, mais vous voyez qu'on ne corrige même pas, on respire un tout petit peu, et puis boum, on repart faire des plus historiques. Donc voilà, pour le moment, il faut vraiment, si vous voulez, il faut chercher des points, il faut attendre un tout petit repli, une toute petite respiration, et puis tenter d'acheter pour voir ce que pour aller faire des nouveaux plus hauts historiques. Alors je supprime cette alarme, voilà. Donc on a ouvert ici, on avait cette zone ici, vous vous rappelez, c'était une zone de résistance, d'accord, parce qu'on avait des plus hauts historiques, etc. Et puis on l'a cassé directement lundi. Ensuite, on a rangé un peu pendant la semaine et là, apparemment, on est reparti ce matin pour aller, pourquoi pas, faire des plus hauts historiques. Donc, on va déjà dans un premier temps, on va voir à combien on était. Alors, ouais, on n'a pas encore fait pour le moment, mais on va la déplacer ici. Voilà. Donc, on a les plus hauts historiques ici. Vous voyez que le Nasdaq, contrairement aux autres indices, on n'est pas venu chercher le pivot mensuel. On est très, très, très haussier. Donc, voilà. Donc, cette zone 1 ici, elle est passée en vert. Pourquoi? Parce qu'on l'a cassée. C'était une zone de résistance, ça devient potentiellement une zone de support. On pourrait venir se réappuyer sur cette zone-là, parce que là, vous voyez qu'on est en train d'accumuler pour le moment. Et puis, alors pourquoi pas venir rechercher cette zone-là avant de casser par le haut et d'aller chercher des plus hauts. Zone 2, zone 3, on n'est pas du tout venu dessus. Alors vous verrez qu'on va remonter un peu nos zones, parce que là, voilà, c'est très très haussier. Puis j'ai rien tellement de plus à vous dire là. Vous voyez comme moi. On attend des petits replis, et puis encore pour choper les petits replis, il faut se mettre en 15 minutes, voire en 5 minutes, pour essayer de choper ces petits replis. Vous voyez qu'ici on a créé là une petite zone ici de support, et à chaque fois qu'on vient la rechercher, ça rachète fort derrière. Voilà, alors si on va voir en mensuel, donc troisième mois très très haussier pour le Nasdaq, on n'a quasiment pas de mèche haute, ça c'est toujours très intéressant. Donc voilà, on sent une grosse force acheteuse. On arrive gentiment mais sûrement vers les 16 000. On se rapproche du DAX. Le DAX il est à 15 850 et le Nasdaq, hop, il est à, voilà, on n'est plus qu'à 150 points du DAX. Donc il va y avoir tout bientôt, à mon avis, ce petit moment historique au cours duquel le Nasdaq va dépasser la cotation du DAX. Voilà. Donc mensuel, rien de terrible à dire. Vous voyez qu'on n'a pas de bougie mère, on n'a rien du tout. Ça monte. Tout simplement, ça monte. Alors on peut faire des trendlines et des trucs, mais voilà. C'est clair qu'on est dans un gros canal haussier. Quasiment, voilà, sur des zooms, c'est quasiment vertical. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser pour l'instant. Le Nasdaq, il s'achète. En tout cas, il ne se vend pas. Ça, c'est sûr. En hebdo, on en est loin maintenant de cette bougie mère ici. Vous voyez qu'on avait, on avait rangé un tout petit peu. Mais vous voyez qu'en plus, contrairement très souvent aux autres indices aussi, le Nasdaq, quand on a une bougie de contrôle comme ça, d'accord, on reste collé sous le haut de la bougie. Alors ici, on a une mèche un peu plus importante, mais on ne vient pas chercher le bas, d'accord, et on casse directement. Voilà. Donc maintenant, on peut attendre un hypothétique ici, repli, un retest de cette zone-là, mais ouais, rien n'est moins sûr. Franchement, rien n'est moins sûr. On est parti fortement à la hausse. Donc ça, moi, je vais l'effacer.
Voilà, ensuite en journalier. Voilà, en journalier, donc on avait ouvert ici. Donc, voilà, ouais. Lundi, on avait eu cette belle bougie d'impulsion. Ensuite, voilà, on a fait une petite pause, hein. On a fait une petite pause, on a accumulé, hein. Bêtement, on a accumulé parce que pour monter, euh, pour que, voilà, pour que les gros, hein, les grosses institutions montent, elles ont besoin de contrats vendeurs parce que pour acheter, il faut qu'il y ait des gens qui vendent. Et puis très souvent, ce sont les retails qui se disent, voilà, avec leurs émotions, hein, qui dézooment un peu, puis qui se disent, oh là 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 là, on va avoir, c'est pas possible, on peut pas continuer à monter, on va avoir un repli. Donc ils se mettent à vendre, et puis du coup, les institutions achètent. C'est ce qui fait monter les cours. Et eh bien, malheureusement, les petits retails, ils se prennent stop sur stop, hein. Ceux qui essaient de vendre là, c'est stop sur stop, pas de problème. D'accord, donc on a ici, on avait une bougie mère, vous voyez. Ça, c'était la bougie de jeudi, d'accord? Vendredi, on est resté à l'intérieur. Ça, c'est la petite, le petit open d'hier soir. Et puis là, lundi, on est en train de faire quoi? On est en train de casser cette bougie-là, d'accord? Donc peut-être sur une plus petite UT, 4 heures, 1 heure, 15 minutes, on va avoir droit à un petit retest du haut de cette bougie-là. Donc notez-vous peut-être cette zone-là, et 15 700 hein, à peu près, ouais, 15 680. Voilà, 15 680, ouais. Ça pourrait être peut-être, pourquoi pas, une zone intéressante. Donc en 4 heures, hop, bah vous voyez que ça correspond également à une bougie mère 4 heures, hein. D'accord, la bougie mère de vendredi début d'après-midi en 4 heures, elle correspond à cette bougie-là. Ok? Alors, on va voir, là on est en train d'attaquer les plus hauts historiques. Je crois qu'on a fait même des plus hauts, hein. Alors, ça vous corrigerez à mesure, hein, je ne vais pas corriger toutes les 5 minutes ici sur mon graphe, mais je vous laisse le faire. Voilà, c'est bon, on a fait des nouveaux plus hauts historiques en direct avec le Nasdaq. Donc, cette bougie-là, elle peut être intéressante, hein, à avoir un petit retest. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec nos zones maintenant? Donc, on sait, quand on attaque des plus hauts historiques, si le marché était fermé, d'accord? Si j'avais fait cette bougie ce week-end, je vous aurais mis ici une zone de résistance, d'accord? Parce qu'on était venu, on tapait, on voyait, on avait buté une fois, deux fois, trois fois sur cette zone-là, d'accord? Et puis, on aurait mis une zone de résistance et on aurait attendu qu'elle soit cassée, d'accord? Une cassure franche, et éventuellement un retest sur cette zone-là. Maintenant, on est en train de la casser, donc je ne vais pas en faire une zone, hein, je vais plutôt en faire, pourquoi pas, une zone de repli. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a les 16 000, d'accord? Gros chiffre rond qui sera regardé. Et puis ici, 100 points plus bas, excusez-moi, 100 points plus bas, on a la résistance 1 mensuelle. Donc pour moi, là, ça sera une zone intéressante. Alors, on va faire comme ça, hop. Et on va se mettre une zone ici en rouge parce que c'est potentiellement une zone de résistance. Mais de nouveau, hein, méfiez-vous quand même parce que sur le Nasdaq, voilà, actuellement, si j'ai un conseil à vous donner, ne vendez pas le Nasdaq, hein. Tentez des achats sur repli. Comme je vous le dis souvent, regardez ce genre de mouvement, c'est quand même plus facile de faire des points et de faire de l'argent en achetant des replis qu'en vendant. D'accord? Parce que même si vous vendez tout au sommet de la mèche ici, bah c'est bien, vous avez une bonne entrée, d'accord? Mais il y a pas un immense potentiel, hein. Par contre, si vous achetez le repli, bah, le potentiel, il est autrement plus grand, hein. D'accord? Là, on a 130 points de potentiel et encore, 125 points, disons, mais il faut vendre vraiment le point haut et racheter sa position, donc fermer sa position sur le point bas. D'accord? Tandis que si on achète ici, d'accord, sur signal, à voir hein, quel signal et comment, mais si on achète ici, on a quand même un potentiel, ouais, plus du double, hein, voire le triple. D'accord? Donc ça vaut, voilà. Actuellement, sur le Nasdaq, c'est quand même plus facile d'acheter que de vendre. Ici, donc, on va en faire notre zone 1, comme on a dit. Hop, on va mettre la zone 1. De nouveau, moi, c'est une zone indicative, hein. Je ne vais pas vendre comme ça, shooter quand on arrive là, hein.
À moins qu'on veuille qu'on se dise, bon, premier contact avec la R1 mensuelle, c'est un gros niveau, on va attendre que ça passe un petit peu au-dessus et puis on va trader la réintégration, ok, pour quelques points. D'accord, ça c'est du scalp. Mais pour de l'intraday, on va pas vendre comme ça cette zone-là, hein. On va patienter, on va attendre d'avoir un vrai signal, quelque chose d'intéressant, hein. Moi, ça m'intéresserait plus qu'on la casse et qu'on vienne la retester pour aller encore plus haut. Voilà. Mais on fera quand même attention parce que c'est une zone forte, hein. D'accord, R1M et puis 16 000. Ensuite, pour notre zone 2, on va déplacer cette zone ici. Hop. Je le mets sur notre ancienne zone 1. D'accord. Hop. Je vais même la mettre comme ça. Pourquoi je la mets comme ça? Parce que je veux prendre ici, on a des basic candles, ça veut dire qu'on a bien hésité, on a beaucoup travaillé, hein, d'accord? On a accumulé ici et même ici, hein, mais disons ici on a accumulé aussi, d'accord? Donc si on revient dans cette zone-là, en plus on a le pivot mensuel juste en dessous, ça peut être une zone intéressante, d'accord? Entre la zone 1 et la zone 2, vous allez peut-être zoomer un petit peu sur du 1 heure par exemple, et puis dessiner ces blocs de contrat ici, d'accord? Parce que quand on a des mèches comme ça, c'est toujours intéressant. Ça veut dire que il y a des gros qui ont injecté pas mal d'argent à la hausse, d'accord? Qui ont acheté des contrats. On va vite aller le faire. Vous voyez ici. Moi, je le dessinerai comme ça. D'accord? On pourrait aussi prendre le dernier mouvement baissier, d'accord? Avant les achats. D'accord? Donc, on pourrait prendre toute cette bougie-là. Hein, vous voyez que c'est pertinent aussi. Après, moi, je prends comme ça. Pourquoi? Pour affiner un petit peu. Et puis, si on affine ici, on va essayer d'aller affiner ces mèches-là. Vous voyez que... Alors ça, je vais effacer. Hop. Vous voyez qu'ici, on peut affiner là. D'accord? Moi, je l'aurais pris comme ça. D'accord? On revient dedans, regardez la belle réaction. Boum. D'accord? Et ici, je le prendrai. Alors, de nouveau, on pourrait prendre le dernier sell ici, d'accord? Ok? Ce dernier mouvement baissier avant qu'on reparte à la hausse. Mais moi, histoire d'affiner, je prendrai comme ça. Ok? Donc, si on revient dans cette zone-là, si on efface le reste. Alors, on voit qu'on avait la petite zone en bas ici, d'accord? Où on avait nos trois zones qui étaient en commun. Donc là, ça peut être intéressant, vers les 550, 560, par là autour. Ça peut être intéressant. Mais on peut bien venir piquer ici ce bloc de contrat-là, et puis repartir à la hausse, hein. Après, évidemment, qu'on peut encore affiner en 5 minutes, etc., etc., hein, si vous avez l'habitude. Alors, après, plus on descend, plus il faut être précis, et plus il faut avoir aussi voilà, un peu d'expérience et un peu d'habitude pour trader ces zones. Mais voilà. Voilà là ce qu'on pourrait avoir comme zone intéressante de repli, pourquoi pas. Voilà, alors, on va retourner hop, en 4 heures. Donc, zone 1 ici, la zone 2, on la met ici, d'accord. Entre la zone 1 et la zone 2, on a affiné un peu, on est descendu jusqu'en 15 minutes. Donc, on aura cette zone ici, d'accord, des 15 550, on a dit que c'était intéressant. Ok. Et puis, ici, pardon pour notre zone 3, moi je vais mettre le haut de la bougie mère daily qui a été cassée, qu'on n'a pas retesté, mais bon bah ça voilà, c'est le Nasdaq, hein. Mais voilà, on va quand même mettre cette zone ici, ça correspond quand même au précédent haut. Donc si on revient dans cette zone là, on pourrait évidemment avoir des acheteurs. Voilà, zone 3. Donc zone 2, zone 3, elles sont assez rapprochées, hein. Zone 2, elle est encore soutenue par le pivot mensuel. On vient souvent, ça je vous l'ai dit et répété, et ça se vérifie quand même assez régulièrement, on vient souvent rechercher les pivots mensuels, hein. Pas toujours, d'accord? D'ailleurs le DAX il n'était pas venu le mois passé, mais très souvent on vient, d'accord? Donc moi, plus que de vendre pour aller chercher le pivot mensuel, j'attendrai que le cours arrive dans cette zone-là pour acheter, d'accord?
On ne peut pas avoir tous les mouvements, hein. Il y a des mouvements plus risqués que d'autres. Alors voilà, pour être sécure, j'attendrai plutôt un repli. Et peut-être qu'il viendra jamais, hein. Mais s'il vient, ça peut être une entrée intéressante. Voilà, et la zone 3 là, si on casse la zone 3, eh bien il y a les zones qu'on avait mises, hein, d'accord, qu'on avait mises il y a quelques semaines. Et à ce moment-là, on avisera, hein, on avisera. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur le Nasdaq. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine de trading. Soyez très très prudents. Et puis quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir samedi prochain pour de nouvelles vidéos. D'ici là, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, si je sors une vidéo, j'en ai sorti deux la semaine dernière, dont une assez intéressante, je pense, sur le DAX. Enfin, j'ai eu des bons retours en tout cas. Donc, allez la voir, hein. C'est là une vidéo que j'ai fait mercredi 1er septembre. Et puis, donc abonnez-vous à ma chaîne, comme ça si je sors des vidéos, vous avez une petite notif. Et puis, vous pouvez les regarder. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine de trading. Salut à tous, bye bye.